C'était les grandes articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. La responsabilité et la réparation relative à la prévention des risques biotechniques, les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et la modification de certains articles de création de l'Office togolais des recettes OTR. Telles ont été les activités des députés à l'Assemblée nationale ce lundi. Réunis en 8e séance de la 2e session ordinaire de l'année, ils ont adopté 3 projets de loi. Les détails avec Prudence Kossi Zisso. Dans la recherche permanente d'une meilleure gouvernance dans la gestion des finances publiques, le gouvernement a soumis aux députés à l'Assemblée nationale un projet de modification de 2 articles de la loi portant création de l'Office togolais des recettes afin de permettre à cet office de disposer d'un conseil d'administration pour son bon fonctionnement. Il s'agit des articles 8 et 10 de la loi numéro 2012-016 du 14 décembre 2012. Le projet de loi prévoit à l'article 8 la composition de ce conseil d'administration et son mode de fonctionnement. Le conseil sera composé de 10 membres au plus, nommés par décret en conseil des ministres, dont 4 désignés d'office en raison de leur qualité et des fonctions qu'ils occupent, et 6 au plus, nommés par rapport à leur probité et compétences professionnelles. L'article 10 prévoit la fixation de la durée de mandat du conseil d'administration en conseil des ministres afin de permettre au gouvernement d'exercer à travers un conseil de surveillance son droit de contrôle en tant que garant du bon fonctionnement de l'OTR. Ces dispositions n'ont pas convaincu le groupe parlementaire ANC qui évoque des manquements liés aux tests qui régissent même la mise en place de l'OTR. Le groupe parlementaire UNIR de son côté estime que cette modification permettra de garantir la flexibilité et l'efficacité de l'OTR dans ses activités pour une meilleure gestion des finances publiques. Il est très difficile de comprendre les vraies raisons de la modification proposée par le gouvernement. Pire encore, Monsieur le Président, cette nouvelle modification fixe la durée du mandat des administrateurs par décret, ce qui enlève à la loi dont j'ai parlé tout à l'heure son autorité, ce qui n'est pas normal. Avec la création de l'OTR, c'est un engagement que notre pays a pris de faire des principes de transparence, d'efficacité et d'efficience le socle d'une meilleure gouvernance des finances publiques. Il faut reconnaître malheureusement que l'OTR a soulevé beaucoup de polémiques qui ont failli remettre en cause son opérationnalisation. Nous voudrions donc saluer le courage du gouvernement qui continue de prendre des dispositions dans la présente loi de modification des articles 8 et 10 qui nous est soumise pour améliorer la flexibilité, l'efficacité et l'efficience de l'Office. Le texte soumis pour adoption a reçu l'onction des députés, 50 pour, 14 contre et 3 abstentions. Pour le commissaire du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement, Adioté Tayassor, cet outil viendra assouplir le fonctionnement de l'OTR afin de mieux évaluer ses performances. Je voudrais vous rassurer pour vous dire que vous serez heureux en jugeant les résultats de l'Office togolais des recettes. Nous sommes partis des situations très difficiles en matière de mobilisation. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de constater toutes les performances. Après 1 an d'opérationnalisation, je dirais après 9 mois d'opérationnalisation effective, nous nous rendons compte aujourd'hui de la pertinence de cette réforme. Et ne soyez pas surpris d'ici à la fin de l'année d'apprendre que l'Office a mobilisé plus de 500 milliards. Également à l'ordre du jour, 2 autres projets de loi qui ont pour objet d'autoriser la ratification du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relative au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et du protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques.